Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre lecture des 4 accords Toltec. Aujourd'hui, nous nous attaquons à l'accord 3 et à l'accord 4. Nous avions vu donc le premier accord, que votre parole soit impeccable, et le deuxième accord, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Si vous n'avez pas vu les 2 premières lectures, je vous invite à aller les voir, surtout qu'il vous manquerait l'accord 1 et l'accord 2, donc ne passez pas à côté. On a même eu un petit débat à la fin, et également en commentaire où on peut nous expliquer le dernier accord où moi je n'étais pas forcément en phase avec cet accord. Mais sans plus tarder, on va commencer le 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions. Sans plus tarder, c'est parti. Le 3e accord Toltec est de ne pas faire de suppositions. Nous avons tendance à faire des suppositions à propos de tout. Le problème est que nous croyons ensuite qu'elles sont la vérité. Nous serions prêts à jurer qu'elles sont vraies. Nous faisons des suppositions sur ce que les autres font ou pensent, fort de quoi nous en faisons une affaire personnelle, puis nous leur en voulons et nous leur communiquons du poison émotionnel par nos propos. Voilà pourquoi, chaque fois qu'on fait des suppositions, qu'on prête des intentions à autrui, on crée des problèmes. Nous faisons des suppositions quant aux raisons d'agir d'autrui, nous les interprétons de travers. Nous en faisons une affaire personnelle et nous finissons par créer tout un drame pour rien du tout. Toute la tristesse et les drames auxquels vous avez été confrontés dans votre vie proviennent de cette habitude de faire des suppositions, de prêter des intentions à autrui et de prendre les choses personnellement. Le rêve de l'enfer tout entier découle de ces comportements. Rien qu'en faisant des suppositions et en prenant tout ce qui nous arrive personnellement, nous créons énormément de poison émotionnel, parce qu'ensuite nous médisons sur la base de ces suppositions. Souvenez-vous, la médisance est notre manière de communiquer dans le rêve de l'enfer en échangeant du poison les uns avec les autres. Comme on a peur de demander des explications, on prête des intentions à autrui, on fait des suppositions que l'on croit être vraies, puis on défend ses suppositions et on donne tort à l'autre. Il vaut toujours mieux poser des questions que de faire des suppositions, parce que celles-ci nous programment à souffrir. Le grand mythoté qui encombre l'esprit humain provoque beaucoup de chaos et nous conduit à tout comprendre et interpréter de travers. On ne voit et entend que ce que l'on veut bien voir et entendre. On ne perçoit pas les choses telles qu'elles sont. On prend l'habitude de rêver sans lien avec la réalité. On rêve littéralement les choses dans son imagination. Lorsque nous ne comprenons pas une chose, nous faisons une supposition quant à sa signification. Et lorsque la vérité se fait jour, la bulle de notre rêve éclate et nous découvrons que les choses n'étaient pas du tout comme nous le pensions. Un exemple. Vous êtes dans un centre commercial et vous apercevez une personne que vous aimez bien. Celle-ci vous regarde et vous sourit, puis s'en va. Cette scène se prête à de nombreuses suppositions. Celles-ci peuvent déboucher sur tout un scénario imaginaire. Vous allez vous mettre à croire ce que vous imaginez et à vouloir le rendre réel. Tout un rêve va prendre naissance à partir des intentions que vous prêtez à cette personne et vous pouvez croire « Ah, elle m'aime beaucoup ». Partant de ce présupposé, une relation commence à se construire dans votre tête. Peut-être même allez-vous jusqu'à imaginer un mariage, mais cette histoire imaginaire n'existe que dans votre tête, dans votre rêve personnel. Faire des suppositions à propos de nos relations est le moyen le plus sûr de s'attirer des problèmes. Par exemple, nous supposons généralement que notre partenaire sait ce que nous voulons. Nous croyons donc ne pas avoir besoin de lui dire. Nous pensons qu'il va faire ce que nous désirons, parce qu'il nous connaît bien, et s'il ne le fait pas, nous nous sentons blessés et lui reprochons. Tu aurais dû le savoir. Autre exemple, vous décidez de vous marier et vous supposez que votre partenaire considère le mariage de la même façon que vous. Puis vous commencez à vivre ensemble et vous découvrez que tel n'est pas le cas. Il en résulte beaucoup de conflits, mais vous continuez de ne pas clarifier vos sentiments à propos du mariage. Le mari rentre à la maison, après son travail, sa femme est fâchée, mais il ne sait pas pourquoi. Peut-être sa femme lui a-t-elle prêté certaines intentions, sans rien lui dire de ce qu'elle voulait. Elle a supposé qu'il la connaissait assez pour savoir ce qu'elle désirait, comme s'il pouvait lire dans son esprit. Elle est donc irritée parce qu'il n'a pas comblé par ses attentes. Les suppositions que nous faisons concernant nos relations provoquent beaucoup de bagarres, de difficultés, d'incompréhension avec des gens que nous sommes censés aimer. Dans chaque relation, on peut se laisser aller à supposer que les autres savent ce que nous pensons
sans avoir à formuler nos besoins. Ils vont faire exactement ce que nous voulons parce qu'ils nous connaissent bien. Et s'ils ne le font pas, nous en sommes blessés et pensons « Comment peuvent-ils faire une chose pareille? Ils devraient quand même savoir. » Ainsi, un drame se produit parce qu'on fait une supposition avant d'en empiler d'autres par-dessus. Il est très intéressant de voir comment l'esprit humain fonctionne. Nous avons besoin de tout justifier, de tout expliquer, de tout comprendre afin de nous rassurer. Il y a des milliers de questions auxquelles nous cherchons les réponses car il y a tant de choses que notre esprit rationnel ne peut expliquer. Peu importe que la réponse soit correcte, le seul fait de trouver une réponse nous rassure. C'est pour cela que nous faisons des suppositions. Les gens nous disent une chose, nous faisons des suppositions sur ce que sont leurs motivations. Ils ne nous disent rien, nous faisons alors d'autres suppositions destinées à combler notre besoin de savoir et à remplacer celui de communiquer. Même lorsqu'on entend quelque chose qu'on ne comprend pas, on fait des suppositions sur ce que cela signifie, puis on les croit. Nous ne cessons de supposer parce que nous n'avons pas le courage de poser des questions. La plupart du temps, ces suppositions sont effectuées très vite et inconsciemment parce que nos accords nous incitent à communiquer de cette manière. L'un d'eux stipule qu'il est dangereux de poser des questions. Un autre dit que si les autres nous aiment, ils doivent savoir ce que nous voulons et comment nous nous sentons. Et du moment qu'on croit quelque chose, on part du principe qu'on a raison au point qu'on est prêt à détruire une relation pour défendre sa position. Nous supposons que tout le monde voit la vie comme nous la voyons. Nous supposons que les autres pensent comme nous pensons, qu'ils ressentent les choses comme nous les ressentons, qu'ils jugent comme nous jugeons. Voilà la supposition la plus importante que font les humains. C'est la raison pour laquelle nous craignons d'être nous-mêmes avec les autres, car nous pensons qu'ils vont nous juger, nous maltraiter et nous critiquer, comme nous le faisons nous-mêmes. C'est pourquoi, avant même que les autres puissent nous rejeter, nous nous sommes déjà rejetés nous-mêmes. Voilà comment fonctionne l'esprit humain. On fait également des suppositions sur soi-même, ce qui provoque beaucoup de conflits intérieurs. Je pense que je suis capable de faire telle chose. Vous supposez cela, puis vous découvrez que ce n'est pas le cas. Vous vous surestimez ou vous vous sous-estimez tout le temps, parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser des questions et d'y répondre. Peut-être vous faut-il en savoir davantage sur telle situation, ou peut-être devez-vous arrêter de vous mentir sur ce que vous voulez vraiment. Souvent, lorsque vous démarrez une relation avec quelqu'un que vous aimez, vous devez le justifier. Vous ne voyez en lui que ce que vous voulez bien voir et vous niez l'existence d'aspects que vous n'aimez pas. Vous vous mentez à vous-même afin de vous donner raison. Puis, vous faites des suppositions. L'une d'entre elles étant « Mon amour va transformer cette personne ». Mais ce n'est pas vrai. Votre amour ne changera personne. Si les autres se transforment, c'est parce qu'ils veulent changer et non parce que vous en avez le pouvoir. Puis, un incident se produit entre vous deux et vous vous sentez blessé. Vous voyez tout d'un coup ce que vous refusiez de voir avant, désormais amplifié par votre poison émotionnel. Il vous faut maintenant justifier votre douleur émotionnelle en rendant l'autre responsable de vos choix. On n'a pas à justifier l'amour. L'amour est présent ou il ne l'est pas. L'amour véritable consiste à accepter les autres tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Si nous essayons de les changer, cela signifie qu'on ne les aime pas vraiment. C'est pourquoi, de toute évidence, si vous décidez de vivre avec quelqu'un, si vous voulez conclure cet accord, il est préférable de le faire avec celui ou celle qui est exactement tel que vous le souhaitez. Trouvez quelqu'un que vous n'ayez pas à changer. Il est beaucoup plus facile de dénicher quelqu'un qui soit déjà comme vous le souhaitez plutôt que de vouloir le changer. De même, cette personne doit aussi vous aimer tel que vous êtes, sans avoir besoin de vous changer. Si elle a le sentiment qu'elle doit vous transformer, cela signifie qu'elle ne vous aime pas vraiment. Alors, pourquoi rester avec quelqu'un si vous n'êtes pas comme il ou elle le souhaite ? Il faut pouvoir être qui l'on est, de façon à ne pas avoir à créer de fausses images de soi. Si vous m'aimez tel que je suis, ok, prenez-moi. Si vous ne m'aimez pas comme je suis, alors au revoir. Trouvez quelqu'un d'autre. Cela peut sembler dur, et pourtant, ce mode de communication signifie que les accords conclus avec autrui sont clairs et impeccables. Essayez simplement d'imaginer le jour où vous arrêterez de prêter les intentions à votre partenaire, puis à toutes les autres personnes présentes dans votre vie. Votre manière de communiquer changera complètement et vos relations ne souffriront plus des conflits engendrés par des hypothèses erronées. Le meilleur moyen de vous empêcher de faire des suppositions est de poser des questions. Vérifiez que vos communications soient claires. Si vous ne comprenez pas, demandez
Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout soit aussi clair que possible, et même alors, ne pensez pas que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur telle situation. Lorsque vous aurez obtenu la réponse désirée, alors vous n'aurez plus besoin de faire des suppositions, car vous saurez la vérité. Utilisez votre voix pour demander ce que vous voulez. Chacun a le droit de vous dire oui ou non, et vous-même avez toujours le droit de demander. Inversement, tout le monde peut vous interroger, et vous avez la possibilité de dire oui ou non. Si vous ne comprenez pas quelque chose, il vaut mieux poser une question et être au clair plutôt que de faire des suppositions ou de prêter des intentions à autrui. Le jour où vous cesserez de le faire, vous communiquerez de façon propre et claire, libre de tout poison émotionnel. Si vous ne faites plus de suppositions, votre parole devient impeccable. En communiquant clairement, toutes vos relations vont changer, non seulement avec votre partenaire, mais avec tout le monde. Vous n'aurez plus besoin de faire de suppositions, car tout deviendra clair. Voici ce que je veux, voilà ce que vous voulez. Si nous communiquons ainsi, notre parole devient impeccable. Si tous les humains communiqueraient de la sorte, avec une parole impeccable, il n'y aurait ni guerre, ni violence, ni incompréhension. Tous les problèmes humains se régleraient si nous avions tout simplement une communication claire et bonne. Voilà donc quel est notre troisième accord Toltec. Ne faites aucune supposition. Formulé ainsi, cela semble facile, mais je sais combien c'est difficile à mettre en œuvre. La difficulté provient de ce qu'on fait généralement, l'inverse. On a tous des habitudes dont on n'est même pas conscient. Les amener à la conscience et comprendre l'importance de cet accord est donc le premier pas à franchir. Mais la compréhension n'est pas suffisante. Une information ou une idée ne sont que des graines dans notre esprit. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'action. Le fait de mettre une chose en pratique, jour après jour, renforce votre volonté, nourrit la graine et établit des fondements solides pour que se développe une nouvelle habitude. Après de nombreuses répétitions, ce nouvel accord deviendra une deuxième nature, et vous verrez la façon dont la magie de votre parole vous transformera de magicien noir en mage blanc. Un mage blanc utilise la parole pour créer, donner, protéger et aimer. En concluant ce seul accord, toute votre vie sera transformée. Lorsque vous modifiez votre rêve, la magie arrive dans votre vie. Ce dont vous avez besoin vient à vous sans peine, car l'esprit se meut librement en vous. C'est ce que l'on appelle la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour, la maîtrise de la gratitude et la maîtrise de la vie. Voilà le but des Toltecs, voilà le chemin qui conduit à la liberté personnelle. Le quatrième accord Toltec. Faites toujours de votre mieux. Il ne reste plus qu'un seul accord, mais c'est celui qui transforme progressivement les trois autres en habitudes solidement ancrées en nous. Le quatrième accord concerne l'application des trois premiers. Faites toujours de votre mieux. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux, ni plus ni moins. Mais rappelez-vous que votre mieux ne sera jamais le même d'une fois à l'autre. Tout est vivant, tout change constamment, par conséquent votre mieux sera parfois à un haut niveau et d'autres fois à un moins bon niveau. Les matins où vous vous réveillez frais et débordant d'énergie, votre mieux sera meilleur que lorsque vous êtes fatigué en fin de soirée. Il sera aussi différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade, sobre ou ivre. Votre mieux variera selon que vous êtes en pleine forme et heureux ou irrité, en colère ou encore jaloux. Selon votre humeur, votre mieux peut changer d'un instant à l'autre, d'une heure à la suivante, d'un jour au lendemain. Il évoluera aussi au fil du temps. Lorsque vous prendrez l'habitude de mettre en pratique ces nouveaux accords, votre mieux deviendra encore meilleur qu'il n'était. Indépendamment de toute évaluation qualitative, continuez à faire de votre mieux, ni plus ni moins. Si vous vous acharnez à vouloir faire davantage que votre mieux, vous dépenserez plus d'énergie qu'il n'en faut et en fin de compte, votre mieux s'avérera insuffisant. Lorsque vous en faites trop, vous vous videz de votre énergie et vous agissez contre vous-même avec pour conséquence qu'il vous faut davantage de temps pour atteindre votre but. Mais si vous faites moins que votre mieux, vous vous exposez aux frustrations, au jugement personnel, à la culpabilité et au regret. Faites donc simplement de votre mieux, quelles que soient les circonstances de votre vie. Peu importe que vous soyez fatigué ou malade, si vous faites toujours de votre mieux, il vous est impossible de vous juger. Et si vous ne vous jugez pas, il n'est pas possible de subir la culpabilité, la honte et l'autopunition.
En faisant toujours de votre mieux, vous romprez un grand sort auquel vous avez été soumis. Il était une fois un homme qui voulait transcender sa souffrance. Il se rendit à un temple bouddhiste pour trouver un maître qui puisse l'aider. Quand il trouvera le maître, il lui demanda « Maître, si je médite 4 heures par jour, combien de temps me faudra-t-il pour atteindre la transcendance ?» Le maître le regarda et lui dit « Si tu médites 4 heures par jour, peut-être parviendras-tu à transcender ton existence dans 10 ans. » Convaincu qu'il pouvait faire mieux que cela, l'homme lui demanda « Oh maître, et si je méditais 8 heures par jour, combien de temps cela me prendrait-il » Le maître le regarda et lui répondit « Si tu médites 8 heures par jour, il te faudra probablement 20 ans. »« Mais pourquoi cela me prendrait plus longtemps que si je médite plus ?» interrogea l'homme. Le maître lui répondit « Tu n'es pas là pour sacrifier ta joie ni ta vie. Tu es là pour vivre, pour être heureux et pour aimer. Si tu fais de ton mieux en méditant 2 heures, mais que tu y consacres 8 heures à la place, tu ne feras que te fatiguer, tu passeras à côté de ton objectif et tu n'apprécieras pas ton existence. Fais de ton mieux et peut-être apprendras-tu que, peu importe la durée de ta méditation, tu peux vivre, aimer et être heureux. Si vous faites de votre mieux, vous vivez votre existence intensément. Vous serez productif, vous serez bon envers vous-même parce que vous vous donnerez à votre famille, à votre communauté, à toute chose. C'est dans l'action que vous serez intensément heureux. Lorsque vous faites toujours de votre mieux, vous passez à l'action. Faites de votre mieux signifie agir parce que vous en avez envie et non parce que vous en attendez une récompense. La plupart des gens font exactement l'inverse. Ils n'agissent que lorsqu'ils espèrent une récompense, ne prenant aucun plaisir à faire ce qu'ils font. Voilà pourquoi ils ne font pas de leur mieux. Par exemple, la plupart des gens vont chaque jour au travail et ne pensant qu'au jour de paix et à l'argent que leur travail va leur rapporter. Ils attendent avec impatience le vendredi ou le samedi, selon le jour où ils sont payés et où ils peuvent prendre du temps pour eux. Ils ne travaillent que pour la récompense et du coup font de la résistance. Ils essaient d'éviter, d'agir et par conséquent ne font pas de leur mieux. Ils travaillent dur toute la semaine, peinant à leurs tâches, subissant leur activité, non parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils pensent y être obligés. Ils doivent travailler pour payer leur loyer et subvenir aux besoins de leur famille. Ils vivent donc avec toute cette frustration, et lorsqu'ils reçoivent enfin leur argent, ils sont malheureux. Ils ont 2 jours de repos pour faire ce qu'ils veulent. Mais que font-ils ? Ils essaient de s'évader. Ils se saoulent parce qu'ils ne s'aiment pas. Ils n'aiment pas leur vie. On se fait du tort de multiples manières lorsqu'on n'aime pas qui l'on est. Inversement, si vous agissez simplement pour le plaisir d'agir, sans attendre de récompense, vous découvrirez que vous appréciez tout ce que vous ferez. Vous en serez récompensé, mais vous ne serez plus attaché à la récompense. Vous pourriez même obtenir plus pour vous-même que vous ne l'auriez imaginé sans attendre de récompense. Si on aime ce qu'on fait, si on fait constamment de son mieux, alors on jouit pleinement de la vie. On s'amuse, on ne s'ennuie pas, on n'est pas frustré. Lorsque vous faites de votre mieux, vous ne laissez aucune chance à votre juge intérieur de vous culpabiliser ou de vous critiquer. Si vous avez fait de votre mieux et qu'il essaie de vous juger selon le livre de la loi, vous savez quoi répondre. J'ai fait de mon mieux. Vous n'avez aucun regret. Voilà pourquoi on doit toujours agir pour le mieux. Ce n'est pas un accord facile à conclure et à respecter, mais il va vraiment vous libérer. Lorsque vous faites de votre mieux, vous apprenez à vous accepter. En étant conscient, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Cela signifie vous exercer, regarder honnêtement les résultats de vos actions et continuer de vous exercer. Ceci accroît votre conscience. Vous n'avez pas l'impression de travailler dur en faisant de votre mieux, parce que vous prenez plaisir à ce que vous faites. Vous savez que vous agissez pour le mieux lorsque vous appréciez les activités auxquelles vous vous adonnez ou que vous les accomplissez de telle sorte qu'il n'en résulte aucune conséquence négative pour vous. Vous faites de votre mieux parce que vous le voulez, et non parce qu'il le faut, ni pour essayer de faire plaisir au juge, ni à qui que ce soit d'autre. Si vous entreprenez une action parce que vous le devez, il est impossible de l'effectuer au mieux, alors autant ne pas la faire. Non, faites de votre mieux parce que agir ainsi vous rend heureux. Lorsque vous le faites simplement pour le seul plaisir que vous y trouvez, vous n'agissez que parce que vous aimez cela. Être dans l'action, c'est vivre pleinement. L'inaction est notre manière de nier la vie. L'inaction, c'est rester assis devant la télévision chaque jour pendant des années parce que vous avez peur d'être vivant et de prendre le risque d'exprimer qui vous êtes.
C'est passer à l'action que d'exprimer qui vous êtes. Vous pouvez avoir beaucoup de grandes idées dans votre tête, mais ce qui fait la différence, c'est le passage à l'acte. Si vous ne passez pas à l'action pour concrétiser vos idées, il n'y aura aucune manifestation, aucun résultat et aucune récompense. L'histoire de Forrest Gump en fournit un bon exemple. Il n'avait pas de grandes idées, mais il passait tout de suite à l'acte. Il était heureux parce qu'il faisait toujours de son mieux, quelle que fût son activité. Il a été richement récompensé alors qu'il n'attendait rien. Agir, c'est être vivant, c'est prendre le risque de sortir de votre coquille et d'exprimer votre rêve. Ce n'est pas la même chose que d'imposer son rêve à autrui, car chacun a le droit d'exprimer son rêve. Toujours faire de son mieux, c'est une excellente habitude à développer que de toujours faire de son mieux. Je fais de mon mieux dans tout ce que je fais et vis. Faire de mon mieux est devenu un rituel dans ma vie, car j'ai le choix d'en faire un rituel. C'est une croyance comme d'autres croyances que j'ai choisies. Je fais de chaque chose un rituel et je fais toujours de mon mieux. Prendre une douche est un rituel pour moi et j'en profite pour dire à mon corps combien je l'aime. Je sens l'eau sur mon corps et je l'apprécie. Je fais de mon mieux pour satisfaire les besoins de mon corps et pour recevoir ce qu'il a à me donner. En Inde, les gens accomplissent un rituel que l'on appelle une puja. P-U-J-A, au cours duquel ils prennent des idoles représentant Dieu sous de nombreuses formes et les baignent, les nourrissent et leur expriment leur amour. Les idoles, elles-mêmes, n'ont guère d'importance. Ce qui compte, c'est la manière d'exécuter le rituel, la façon dont ces gens disent « Je t'aime, mon Dieu ». Dieu est la vie. Dieu est la vie en action. La meilleure façon de dire « Je t'aime, mon Dieu » est de vivre votre vie en faisant de votre mieux. La meilleure façon de dire « Merci, mon Dieu » est de se détacher du passé et de vivre l'instant présent, ici et maintenant. Lorsque la vie vous prive soudain de quelque chose, détachez-vous-en. Lorsque vous pratiquez le renoncement et que vous vous détachez du passé, vous vous donnez la possibilité d'être pleinement vivant dans l'instant. Se détacher du passé signifie être capable de savourer le rêve que vous vivez en ce moment même. Si vous vivez dans un rêve passé, vous n'appréciez pas ce qui se passe maintenant, parce que vous souhaitez que le présent soit autre qu'il n'est. Nous n'avons pas de temps à perdre à regretter quelque chose ou quelqu'un, car nous sommes vivants. Ne pas apprécier ce qui se passe à l'instant même, c'est vivre dans le passé et n'être qu'à moitié vivant. Cela conduit à l'auto-apitoiement, à la souffrance et aux larmes. Vous êtes né avec le droit d'être heureux. Vous êtes né avec le droit d'aimer, de vous réjouir et de partager votre amour. Vous êtes vivant, alors embrassez votre vie et appréciez-la. Ne résistez pas à la vie qui s'exprime en vous parce que c'est Dieu qui s'exprime ainsi. Votre seule existence prouve celle de Dieu. Elle prouve l'existence de la vie et de l'énergie. Nous n'avons pas à savoir ni à prouver quoi que ce soit. Nous n'avons qu'à prendre le risque d'apprécier notre vie. C'est tout ce qui compte. Dites non lorsque vous voulez dire non, et oui quand vous voulez dire oui. Vous avez le droit d'être vous-même, et vous ne pouvez être vous-même qu'en faisant de votre mieux. Lorsque vous ne le faites pas, vous niez votre droit à être vous-même. Voilà une graine que vous devez vraiment cultiver dans votre esprit. Vous n'avez pas besoin de connaissances ou de grands concepts philosophiques. Vous n'avez pas non plus besoin d'être accepté par les autres. Vous exprimez votre propre divinité en étant vivant et en vous aimant vous-même ainsi qu'autrui. C'est une expression de Dieu que de dire « Hé, je t'aime ». Les 3 premiers accords Toltec ne fonctionneront que si vous faites de votre mieux. Ne vous attendez pas à vous exprimer toujours avec une parole impeccable. Vos habitudes sont trop fortes et trop bien ancrées dans votre esprit. Mais vous pouvez faire de votre mieux. N'imaginez pas que vous ne prendrez plus jamais rien personnellement. Faites seulement de votre mieux. Ne croyez pas que vous ne ferez plus jamais la moindre supposition, mais vous pouvez parfaitement faire de votre mieux. En faisant de votre mieux, l'habitude de mal utiliser votre parole, celle de faire une affaire personnelle de tout ce qui vous arrive et celle de faire des suppositions vont s'affaiblir et se manifester de moins en moins souvent. Vous n'avez pas à vous juger, à vous sentir coupable ou à vous punir si vous n'arrivez pas à respecter ces 4 accords Toltec. Si vous faites de votre mieux, vous vous sentirez bien, même en faisant encore des suppositions, même s'il vous arrive encore de réagir de façon personnelle, même si votre parole n'est pas tout le temps impeccable. Si vous faites toujours de votre mieux continuellement, vous deviendrez un maître de la transformation. C'est la pratique qui fait le maître.
En faisant de votre mieux, vous devenez un maître. Tout ce que vous savez, vous l'avez appris par la répétition. Vous avez appris à écrire, à conduire et même à marcher par la répétition. Vous êtes maître dans l'art de parler parce que vous vous êtes exercé. Agir, mettre en pratique, voilà ce qui fait la différence. Dans votre quête de liberté personnelle et d'amour de soi, si vous agissez au mieux, vous découvrirez que ce n'est qu'une question de temps avant de trouver ce que vous cherchez. Il ne s'agit pas de rêvasser ou de rester assis en méditation durant des heures. Il vous faut vous lever et assumer votre humanité. Honorez l'homme ou la femme que vous êtes. Respectez votre corps, appréciez-le, aimez-le, nourrissez-le, lavez-le et soignez-le. Faites de l'exercice et adonnez-vous à des activités qui font du bien à votre corps. C'est une puja pour votre corps et une communion entre vous et Dieu. Vous n'avez pas besoin d'adorer des idoles représentant la Vierge Marie, le Christ ou Bouddha. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, si cela vous fait du bien. Mais votre corps est une manifestation de Dieu, et si vous l'honorez, tout changera pour vous. Lorsque vous vous entraînerez à exprimer votre amour à toutes les parties de votre corps, vous semez des graines d'amour dans votre esprit, et lorsque celles-ci croîtront, vous vous mettrez à aimer, honorer et respecter immensément votre corps. Par la suite, chacun de vos actes devient un rituel pour honorer Dieu. L'étape d'après est de l'honorer pour chacune de vos pensées, chacune de vos émotions, chacune de vos croyances, même avec ce qui est juste ou faux. Chaque pensée devient alors une communion avec Dieu et vous vivez un rêve exempt de jugement, de sentiment de victime et du besoin de médire ou de vous faire du tort. Lorsque vous honorez ces 4 accords à la fois, il vous est impossible de vivre en enfer. Il n'y a vraiment pas moyen. Si votre parole est impeccable, si vous ne faites jamais une affaire personnelle de quoi que ce soit, si vous ne faites aucune supposition et si vous faites constamment de votre mieux, alors votre vie sera magnifique. Vous contrôlerez votre existence à 100%. Les 4 accords Toltec représentent un résumé de la maîtrise de la transformation, qui est l'une des maîtrises enseignées par les Toltecs. Vous changez l'enfer en paradis. Le rêve de la planète se transforme en votre propre rêve de paradis. La connaissance est à votre disposition. Elle attend seulement que vous vouliez bien vous en servir. Les 4 accords Toltec sont là. Vous n'avez qu'à les adopter et respecter leur signification et leur pouvoir. Faites simplement de votre mieux pour honorer ces accords. Vous pouvez conclure l'accord suivant aujourd'hui même. Je choisis d'honorer les 4 accords Toltec. Ils sont tellement simples et logiques que même un enfant peut les comprendre, mais il vous faut une volonté très forte, une volonté puissante pour les respecter. Pourquoi ? Parce que, où que nous allions, notre chemin est jonché d'obstacles. Tout le monde essaie de saboter notre engagement de respecter ces accords et tout semble organisé autour de nous pour nous inciter à les rompre. Le problème vient des autres accords qui font partie du rêve de la planète. Ils sont vivants et très puissants. Voilà pourquoi il vous faut être un grand chasseur, un grand guerrier capable de défendre ces 4 accords par votre vie. Votre bonheur, votre liberté, tout votre mode de vie en dépendent. Le but du guerrier est de transcender ce monde, d'échapper à cet enfer et de ne jamais y revenir. La récompense, comme l'enseignent les Toltecs, est de réussir à transcender l'expérience humaine de la souffrance, de devenir l'incarnation de Dieu. Voilà la récompense. Nous devons vraiment utiliser la plus infime parcelle de notre pouvoir pour réussir à tenir ces accords. Au début, je ne pensais pas que j'y parviendrais. J'ai chuté de nombreuses fois, mais je me suis relevé et j'ai continué d'avancer. Et je suis tombé à nouveau, mais j'ai toujours continué. Je ne me suis jamais apitoyé sur moi-même. Cela m'était tout à fait impossible. Je me disais, même si je tombe, je suis assez fort, assez intelligent. Donc, j'y arriverai quand même. Alors, je me relevais et je continuais. Chaque fois que je chutais, je me redressais et reprenais ma route. À chaque fois, cela devenait de plus en plus facile. C'était pourtant très difficile au début, très dur. Alors, si vous aussi vous tombez, ne vous jugez pas. Ne donnez pas à votre juge intérieur la satisfaction de faire de vous une victime. Non, soyez solide, relevez-vous et renouvelez vos accords. Bon, j'ai rempli mon accord d'avoir une parole impeccable. Je recommence de zéro. Je vais respecter les 4 accords Toltec juste durant cette journée. Aujourd'hui, ma parole sera impeccable. Quoi qu'il m'arrive, je n'en ferai pas une affaire personnelle. Je ne ferai aucune supposition et je ferai de mon mieux.
Si vous rompez un accord, recommencez le lendemain et à nouveau le jour suivant. Au début, ce sera difficile, mais chaque jour deviendra un peu plus facile, jusqu'au jour où vous découvrirez que votre esprit est régi par ces 4 accords. Et vous serez surpris de voir comment elle aura été transformée. Vous n'avez pas besoin d'être religieux ou d'aller à l'église chaque jour. Votre amour et le respect que vous vous témoignez vont croître et se développer. Vous en êtes capable. Si moi je l'ai fait, vous pouvez également le faire. Ne vous souciez pas du futur, gardez votre attention concentrée sur aujourd'hui et demeurez dans l'instant présent. Vivez simplement un jour à la fois. Faites toujours de votre mieux pour tenir ces accords et bientôt tout cela deviendra facile. Aujourd'hui, un nouveau rêve commence. Voici la fin de nos accords 3 et 4. Le 1 et 2 sont dans la précédente vidéo que vous pouvez rechecker. La suite du livre, il y aura une dernière partie qui sera consacrée à comment briser vos vieux accords. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, moi comme d'habitude, à chaud je réagis comme ça, mais il y a plein de choses très vraies, mais qui ne sont pas si faciles à dire. Il dit qu'un enfant pourrait y arriver. Ouais, c'est pas si simple parce que déjà un enfant n'a pas toutes les responsabilités qu'on peut avoir au quotidien. Et par contre, je suis convaincu qu'effectivement, si on fait le bien autour de soi, le bien nous le réattribuera, entre guillemets. Et c'est pas si simple de faire le bien autour de soi sans attendre en retour. Effectivement, il faut vraiment le faire naturellement. Mais c'est un travail de longue haleine parce que on est conditionné. On est conditionné par tout ce qui se passe autour de nous. Enfin, à un moment, il parle que si tout le monde suivrait ces 4 accords, il n'y aurait pas de guerre, etc. Sauf que les guerres, il y en a depuis des milliers d'années. Donc finalement, que c'est pas si simple de tout changer comme ça en claquant des doigts. Donc il va falloir un certain temps d'adaptation. Et il faut aussi avoir le cran de le faire parce que être franc, savoir dire oui ou non, peut blesser, peut vexer des gens. Alors même si ces personnes vous aiment, elles ne devraient pas vous en tenir rigueur. Mais je ne sais pas, voilà, il parle du travail. Allez dire non au travail ou oui au travail, la résultante, ça ne sera pas la même. Donc il faut, je sais pas, il faut prendre un peu avec des pincettes, il faut déjà s'entraîner, je pense, un peu tous les jours. Et quand ça va pas une journée, on recommence le lendemain. On ne sera pas toujours d'humeur à le faire, aussi. Également, comme il le dit, il faut oser faire les choses. Faut pas se complaire dans un rôle de victime, comme il le dit un petit peu. Faut se prendre en main et il faut oser faire les choses, oser les vivre. Voilà, si vous avez quelque chose en tête, même si c'est quelque chose de difficile en fait, faut se fixer cet objectif et puis essayer d'y aller en fait. C'est à titre personnel, si vous voulez un peu une petite anecdote sur moi, voilà, moi j'ai un grand défi sportif que j'aimerais réaliser et j'ai peur de le faire parce que j'ai peur d'échouer. Mais le problème c'est que ça fait 1 an que je le repousse parce que j'ai peur d'échouer. Alors je m'entraîne de plus en plus pour le réaliser, mais parce que voilà, j'ai envie de le faire, parce qu'il faut aller au bout effectivement je pense de ses rêves et de ses envies, de ce qu'on a envie de faire. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vais tout mettre en place pour le réussir. Si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, mais il faut le garder en tête et il faut tout faire pour y arriver. Voilà, mais comme d'habitude, de toute façon, vous pouvez donner votre avis en commentaire sur ce qui vous a plu, moins plu. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Moi, ça m'intéresse de savoir et de voir un peu votre vision que vous avez de ces accords. C'est toujours intéressant de voir ce que vous pensez. Moi, je réagis à chaud, donc comme d'habitude, je relirai un petit peu et je me ferai mon propre avis avec un peu plus de recul plus tard, parce que, voilà, comme d'habitude, j'ai pas toujours les bons mots tout de suite après la lecture. Et il me faut vraiment une autre lecture ou une autre écoute pour m'imprégner le livre complètement, où je me mets un peu plus dans ma bulle, plutôt que de faire les montages que je coupe quand je bafouille sur une phrase, etc. Donc je vais le relire parce qu'il est assez court finalement, et on peut le faire assez rapidement. Voilà, je vous remercie en tout cas pour tout. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle lecture. Et je vous souhaite comme d'habitude à toutes et à tous une bonne journée, une belle soirée ou une belle nuit si tel est le cas. Et à bientôt.